Hello, c'est Golda de chez Rigazzo.com. Aujourd'hui avec un petit conseil tuto avec des produits qui viennent de la maison Rigazzo. Alors aujourd'hui, je vous propose un article qui est formidable. On m'a souvent demandé comment on choisit son rouge à lèvres et il n'y a pas véritablement d'astuce absolue. Il faut essayer, il faut tester selon sa couleur, selon sa carnation, selon sa couleur de peau, selon les perruques que l'on porte et selon la robe. Mais on a en général une couleur qui va vous convenir. Alors, une petite astuce, vous allez soit vers les rouges, soit vers les roses, soit vers les oranges. C'est les trois couleurs mères qui vont pouvoir vous sier plus ou moins. Donc déjà, la première chose, c'est choisir le goût. Ce que l'on aime, est-ce que l'on aime vraiment avoir une bouche très rouge, très marquée? Est-ce qu'on aime plutôt une bouche un peu pâle, un peu plus rose? Aussi, selon la forme de bouche que l'on a, quand on a une petite bouche fine, c'est joli de ne pas trop l'exagérer parce que ça peut faire une trace très forte si on utilise un rouge très foncé comme un bordeaux par exemple. Quand on a une jolie bouche dessinée, bien sûr on va tricher avec les crayons et on va pouvoir un petit peu la moduler, c'est-à-dire soit agrandir le bas ou le haut selon la forme que l'on a déjà, mais on va l'accentuer. Alors ça, c'est une petite chose aussi à savoir. On ne déborde jamais trop, c'est jamais joli, parce que surtout de près, on va voir, hein, la muqueuse, elle se voit même quand il y a du rouge à lèvres, il n'y a rien à faire quand vous dépassez. Avec le rouge, ça se voit aussi. Le rouge à lèvres ne réagit pas de la même manière sur la lèvre que sur la peau. Donc, la première astuce, c'est d'essayer, ça c'est pas facile, quand on met un fond de teint comme le mien, qui est un peu couvrant, le rouge à lèvres va absorber cette couleur, ça va un petit peu la changer. Donc on tente, comme je vous avais déjà montré dans certains tutos auparavant, on tente de mettre un produit gras sur la bouche qui va éviter que la poudre et que le fond de teint puissent vous imprégner, vous couvrir la bouche. Donc ensuite on efface simplement avec un mouchoir et on peut dessiner sa bouche. On commence toujours par un crayon. Moi, j'en utilise deux. Donc, je commence par un crayon un peu clair. Vous voyez, celui-ci, il est bordeaux parce que mes couleurs à moi, c'est plutôt soit rouge, soit rose, fuchsia. Et ensuite, j'utilise un crayon très foncé. Celui-ci est carrément noir parce que c'est pour de la scène, mais on utilise plutôt du marron. Et on va donc... moi, vous voyez, pour agrandir ma bouche, je fais un trait avec un crayon clair parce que d'une part, ça va vraiment permettre de se corriger avec simplement un petit fond de teint, un petit pinceau quand on déborde parce que la couleur n'est pas trop foncée. Et une fois que je suis bien sûr de mon trait, je vais venir accentuer avec mon crayon foncé. Alors là, c'est encore bon pour faire un peu de scène. J'agrandis, moi j'ai des commissures de chaque côté qui sont pratiquement invisibles. Donc j'agrandis. Donc pour agrandir, c'est très simple. On va monter le crayon du bas vers le haut. Toujours, hein, pas vers le bas, sinon on est comme ça. Et on va remonter. Et ensuite, on va rejoindre la ligne du haut. Ce qui fait que ça va remplir la bouche quand elle est fermée. Elle paraît grande, mais plus naturelle. Et à l'intérieur, donc des deux côtés, on va foncer avec un des crayons les plus foncés pour justement montrer cet effet de bouche ouverte. Vous voyez, sinon, quand j'ouvre, on a l'impression que c'est l'intérieur de ma bouche que vous voyez, alors que c'est du noir. Alors là, bien sûr, c'est un maquillage scène, un petit peu fort, mais comme je vous l'ai dit, on utilise toujours ces techniques en plus léger pour la ville quand vous sortez, quand vous allez dans un bar. Alors, le produit que je vous propose, c'est un produit de chez Rigazzo. Donc, c'est nos rouges à lèvres. Nous travaillons avec plusieurs marques, mais l'une d'elles, notamment pour le maquillage, c'est Peggy Sage. Nous avons d'autres marques qui vont rentrer bientôt. Et ce qui est formidable avec ça, c'est que ce sont des palettes de couleurs. Donc, vous avez sur le site différentes tonalités. Moi, j'ai choisi pour aujourd'hui de jouer sur les roses parce que je vais être habillé en couleur rouge,
prune foncé et je suis très brune ce soir. Est-ce que je suis brune? Oui, je suis brune. Donc, je veux jouer avec le fuchsia. Alors, ce qui est bien avec ces palettes, c'est que d'une part, on peut les tester individuellement. Donc, on a à peu près une gamme de couleurs qui va nous permettre de voir à chaque fois. Donc, moi, ce que je conseille, c'est que d'en tenter une, de la plus claire à la plus foncée. Quand la claire ne convient pas, on recouvre avec une couleur un peu plus foncée et ça va effacer, si vous voulez, enlever les tonalités. Alors moi, je vais travailler avec le fuchsia ce soir. Le pinceau est fourni. Maintenant, si vous avez vos propres outils, n'hésitez pas à vous les utiliser, mais c'est quand même pratique d'avoir ça parce que ça va nous permettre de nous retoucher pendant la soirée. Alors, on applique tout simplement l'application. Dur de parler avec du rouge à lèvres. En se mettant du rouge à lèvres. Donc, l'application est très facile. C'est un rouge à lèvres gras. Vous avez un petit miroir et votre pinceau, comme j'ai dit tout à l'heure. Vous allez pouvoir également mélanger. Donc là, mon trait de crayon à l'intérieur de la bouche, je vais passer dessus avec le rouge à lèvres pour estomper ce côté très foncé parce que c'est quasiment noir. Donc là, je rentre sur la partie crayon. Je vais également maquiller au bord de mon contour, ce qui fait que ça va rentrer, qu'il n'y aura pas une trace de crayon foncé qui délimite la bouche, mais ça va simplement être comme un contour. Voilà. Si vous souhaitez avoir un rouge à lèvres qui tienne constamment, mais ce sont des rouges à lèvres qui tiennent bien, je les ai déjà testés, ils sont assez aqueux, ils tiennent très très bien. Si vous voulez une tenue absolue, c'est-à-dire qui ne s'enlève même pas quand vous faites un baiser, ou sur votre verre, votre coupe de champagne, vous poudrez, comme je vous avais peut-être précédemment montré, mais je ne me souviens plus, on a fait tellement de vidéos ensemble, vous poudrez la bouche avec une houppette, vous prenez de la poudre, vous mettez sur l'ensemble des lèvres, vous essayez de le faire en une seule fois parce que si on tapote, on peut se ressalir. Et ensuite, avec un gros pinceau, vous enlevez, ça va mettre, cette couche de poudre va absorber la couleur sans l'enlever et ensuite, ça ne bouge plus jusqu'à ce que vous le retiriez avec du démaquillant. Alors là, je vais rentrer un petit peu avec cette couleur-là. Là, je la teste pour la première fois, excusez-moi. J'oublie que vous n'êtes pas à la caméra. Donc, cette couleur-là, qui est un rose un peu sombre, alors je crois qu'ils appellent ça rose indien. Non, c'est le plum fantastique. Donc, plum qui est aubergine, c'est pas vraiment aubergine. Non, c'est pas aubergine d'ailleurs. Plum, c'est j'ai oublié, c'est figue. Voilà, c'est la couleur de la figue. Donc, avec cette couleur, et je vais aller vers l'extérieur. Et voilà, donc là, si vous le voyez un petit peu à l'image, je ne sais pas si on voit, mais un petit peu, le centre est le plus clair avec le rose et sur les côtés, je mélange. Donc après, bon, ben, on fignole, mais c'est un très bon produit parce qu'une palette comme ceci vous permet, comme je disais, de faire plein de mélanges et plein d'essais. Donc, sur le site comme d'habitude et avec le code GOLDA, vous avez 10% de réduction sur vos produits et mes produits préférés. Je vous embrasse très très fort mes Rigazzi et je vous donne rendez-vous très 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 bientôt avec rigazzo.com.